On les appelle les circadiens. Ce sont les coureurs de 24 heures. Ici, à Albi, 45 nations ont fait le déplacement pour ce championnat du monde de la discipline. 400 athlètes, dont un Français, Éric Lavry, que nous avons suivi jour et nuit. Éric est un expert de l'ultra-endurance en montagne. Champion du monde de trail en 2011. Sa passion de la course à pied l'a amené à explorer des paysages incroyables. Mais cette année, son unique objectif, les mondiaux de 24 heures, sur ce circuit de seulement 1491 mètres. Alors j'étais toujours passionné par le 24 heures, par la performance, par le côté mental, mais c'est vrai que d'un autre sens, bon, ça reste dans un complexe sportif, 1500 mètres sur du bitume au milieu d'un paysage qui est quand même pas super excitant. Donc ça, c'est vrai que c'est une image, je comprends l'image du hamster qui tombe dans sa cage. Sur des ultras, je pense qu'il y a toujours des moments difficiles. C'est vrai que l'année dernière, j'avais particulièrement souffert. Alors j'étais parti sur ces allures-là. J'avais absolument pas fait de travail spécifique 24 heures. Il faut savoir que moi, je ne courais exclusivement que sur du chemin. Là, ce n'est que du bitume, hormis les 400 mètres de piste. Donc on a 1100 mètres de bitume à chaque tour. Et ça génère une fatigue musculaire vraiment importante dont moi, je n'étais pas préparé. Cette année, j'ai tout ciblé là-dessus. Je me suis exclusivement, ou en tout cas majoritairement, préparé sur du bitume. Champion de France de 24 heures pour sa première expérience l'an passé. Cette fois, l'approche est plus scientifique avec un passage à l'hôpital de Toulouse, 3 mois avant le départ, afin de déterminer le plus précisément possible son allure de course. C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire dans l'ultra-trail, qui est la discipline de base d'Éric, on travaille en intensité d'effort et pas en vitesse. Et là, maintenant, on travaille aussi en vitesse qu'on relie à l'intensité. Donc on a besoin d'avoir des données vraiment objectives sur sa préparation. Allez, pousse, relâche. Allez, à fond. Go. C'est toujours intéressant d'avoir une approche scientifique, mais c'est aussi pour mieux aider l'athlète à se préparer, pour prévenir les blessures, pour mieux récupérer. Voilà. C'est une approche qui pour nous est indispensable. Le tapis roulant, c'est pas mal, ça permet de s'imprégner vraiment de l'allure cible, donc qui va être l'allure de départ du 24 heures. Au début, c'était assez difficile parce que c'est vrai que quand je fais mes footings, mon allure d'endurance fondamentale, c'est 14-15 km/h. Donc c'est vrai que quand on court à des allures plus élevées, mais aussi plus faibles, on a tendance à être un peu dans l'inconfort parce que des allures auxquelles on n'est pas habitué. Retour à Albi, Éric est premier au classement provisoire. Son allure moyenne est de 13,5 km/h. Premier marathon à Valais en 3h06. Comment ça va, Éric? Ça va bien, toujours au même rythme pour l'instant. Donc voilà, on va faire essayer de rester concentré sur cette allure-là le plus longtemps possible. Mais ça va. Le 24 heures, une discipline extrême. Tourner en rond, inlassablement. Le supplice poussé à son paroxysme. La nuit approche. Les premiers signes de fatigue apparaissent. Éric est en seconde position à mi-course. Comment ça va, Éric? J'en ai pris beaucoup, là. Il faut que je mange, j'ai fait une hypo tout à l'heure et ça pardonne pas. Pour réussir un 24 heures, il faut aussi savoir gérer son alimentation. Pendant qu'Éric termine son 4e marathon en 3h49, sa femme Céline prépare les repas à suivre.
Notre corps passe 70% de son énergie à la digestion. Donc en fait l'idée c'est que si on mange en petite quantité, on va en fait utiliser très peu d'énergie pour consommer ce qu'on est en train de manger. Donc du coup on va pas trop piocher l'énergie, je dis n'importe quoi, mais des jambes pour la digestion. Toutes les 25 minutes, Eric mange des produits qu'il digère facilement. Toutes les heures, il s'impose un arrêt pipi. Allez Eric, allez. Allez. C'est bon ça Eric. Allez, c'est reparti là. Allez, Eric. Dure nuit de labeur dans le monde de la circadie. Ne pas laisser passer le temps. Avancer, coûte que coûte, malgré la douleur omniprésente. Eric vient de parcourir déjà 244 km. Ça veut dire qu'il est très proche de son record. Il lui manque à peu près 9-10 km déjà pour battre son record. Et il est toujours sur les bases du record de France. Mais pour ça, il va falloir qu'il court encore à 9 km à l'heure pendant les 3 dernières heures qui restent. Alors ça paraît simple, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quand même des pauses pour s'alimenter là. Et c'est vraiment très très dur après pratiquement bientôt 6 marathons de parcourus. Donc ça devient très difficile. Finalement, Eric réalise 272 km et 217 mètres, l'équivalent de 6 marathons et d'un 20 km à la vitesse moyenne hallucinante de 11,34 km/h, arrêt compris. Il termine 4e de ces mondiaux et signe le nouveau record de France de la discipline. Je pense que quand on part sur un ultra, quel qu'il soit, que ce soit du trail ou du 24 heures, on va se faire mal. Je ne vais pas dire qu'on aime la souffrance, mais on aime repousser ses limites, en tout cas celles qu'on a déjà atteintes. On aime aller toujours plus loin, on se fait fatalement mal. Donc voilà, il faut s'accrocher pendant 24 heures jusqu'à la dernière seconde et on sait que quand la dernière seconde sera passée, on aura tout le temps pour récupérer.